Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Elle constitue une pratique à risque. L'addition au make-up à long terme cause des préjudices à la peau. Comment s'y prendre pour ne pas endommager l'épiderme tout en se maquillant? C'est à découvrir dans ce journal. Les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Les contacts physiques, poignées de main et bises constituent-ils des risques de contamination? La réponse à suivre. Puis en environnement, la production de charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois est proposée. Il s'agit du charbon écologique. On démarre par cette brève sur la célébration de la journée mondiale de l'œuf, une journée qui peut paraître banale à vos yeux, mais qui revêt une importance capitale compte tenu des éléments nutritifs contenus dans cet aliment. Elle a été instituée à Vienne en 1996 pour démontrer l'importance de l'œuf dans notre alimentation. Un œuf par jour, c'est ce que conseillent les nutritionnistes. L'édition de cette année est centrée sur les multiples usages de l'œuf et ses nombreux avantages. Tendance ayant marqué une avancée spectaculaire dans l'entretien corporel, le make-up est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre le visage plus agréable. Mais derrière cette apparence innocente, cette forme de maquillage du visage peut avoir des conséquences néfastes sur la peau à long terme. Certains effets indésirables, parfois graves, surviennent suite à l'usage non conforme des produits cosmétiques. Suivons ce reportage de Alessandra Dioton qui a fait une incursion dans un salon de make-up. Un visage radieux au contour relevé. Le secret, le maquillage. Voici qui donne le sourire et qui rehausse l'estime de soi. Dans la pratique, on parle de make-up. Quand vous faites le make-up, ça cache toutes les imperfections. Le make-up, c'est un maquillage. Ce sont des techniques cosmétiques qui sont utilisées pour améliorer, donner une performance dans la beauté, corriger donc certaines tares et améliorer donc la beauté en gros. Simple ou surchargé, faire du make-up renvoie à l'emploi d'une multitude de produits cosmétiques. Vous avez besoin d'une bonne base pour que le maquillage ne coule pas. Vous avez besoin du fond de teint, d'une poudre, des fards à paupières. Les férus du make-up, on en dénombre assez pour multiples raisons. Pour moi, faire du make-up me permet d'abord de montrer autre aspect de moi et d'être plus jolie afin de pouvoir prendre des selfies. Je me sens belle quand je suis maquillée, j'ai plus confiance en moi. Mais il y a également des sceptiques. C'est pas mon fort, je n'aime pas le make-up. Quand je fais le make-up, j'ai souvent des taches au visage. En tout cas, je tombe malade. L'appropriation du make-up diffère ainsi d'une femme à une autre. Quant aux réactions cutanées signalées, elles sont liées aux produits utilisés. Le risque du maquillage est lié en général à deux choses en particulier. La première, c'est qu'on a un produit qui irrite la peau. Et le deuxième risque, c'est que le produit appliqué puisse de façon immunitaire déclencher une réponse immunitaire et aboutit donc alors à un eczéma, c'est-à-dire une allergie de peau. Le conseil que nous on donne lorsqu'il n'y a pas d'allergie, lorsqu'il n'y a pas d'irritation, c'est qu'il faut prévoir donc alors une lotion micellaire pour faire un démaquillage correct, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de démaquillage systématique, alors que ces produits en fonçant dans les pores peut donner en général donc alors de l'acné. Le démaquillage suivi d'un gommage régulier, telle est la routine à adopter quand on est accro du make-up. Vient ensuite cette autre mise en garde. Il faille que nous utilisions des produits de très bonne qualité. Parce que quand ce n'est pas de bonne qualité, c'est farineux déjà. Quand c'est la poudre, quand c'est le fond de teint, ça fait comme un plâtre. C'est pas lisse. Se maquiller ou faire le make-up reste un choix de vie et non une obligation. De nombreuses astuces existent au naturel et permettent d'embellir la peau.
Merci à vous, Alessandra Dioton. Les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et les comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Soukmon, hépato-gastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. On parle environnement à présent. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. De ce fait, ils proposent désormais une alternative écologique moins dangereuse. Il s'agit du charbon écologique. Amandine Aliamboussou, Edmond Moubo. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Donc actuellement nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée.
Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. L'Afrique subsaharienne devrait connaître une relance à 3,3% en 2021 après une récession en 2020 causée par la Covid-19. Selon la Banque mondiale, cette croissance pourrait être plus importante avec un déploiement plus efficace de la vaccination et devrait se poursuivre jusqu'en 2023. Selon la Banque mondiale, cette hausse devrait se répartir différemment selon la structure des économies et la manière dont elles ont été impactées par la crise de la COVID-19. Ainsi, la Côte d'Ivoire et le Kenya vont enregistrer une reprise forte avec des taux de croissance respectifs de 6,2 et 5% en 2021. Dans la suite de cette édition, je vous propose de suivre en images le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. C'est une signature de Émile Azopota. Le prix du gaz naturel bat à nouveau des records sur les marchés européens. Ce mercredi, il s'est envolé de 35% à la mi-journée avant de retomber dans la soirée. Principale raison, à l'approche de l'hiver, la demande de ce produit est assez forte et s'accélère. Par ailleurs, pendant qu'on note une demande en hausse, les stocks mondiaux connaissent une forte baisse. Voilà ce qui explique entre autres la flambée des prix du gaz en Europe. Une situation qui constitue une aubaine pour les spéculateurs. Le prix approche désormais les $2000 par 1000 m3. C'est plus de 10 fois le prix moyen enregistré l'année dernière. Selon certains analystes, cette accélération des prix s'explique notamment par un mouvement de panique et de peur des investisseurs à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord. L'économie mondiale connaît en ce moment un basculement dans l'imprévisible. Le niveau de consommation en Europe et aux États-Unis, aidé par les plans de soutien, reprend au fil des campagnes de vaccination, tandis qu'en Asie, des usines et des ports sont fermés pour freiner la circulation du Covid-19. Coincés entre les deux, les compagnies maritimes doivent transporter des volumes de marchandises en rapide augmentation, et ceci à plus de 10% en 2021, selon les dernières prévisions de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a recommandé mercredi le déploiement massif du vaccin antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans les zones à risque. Depuis 2019, 3 pays d'Afrique subsaharienne, le Ghana, le Kenya et le Malawi, ont commencé à introduire le vaccin dans des régions sélectionnées où la transmission du paludisme est forte. 2 ans après le début de ce premier test grandeur nature au monde, 2,3 millions de doses de vaccins ont pu être administrées dans les pays concernés. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.